c'est moi. Et oui, la cocotte. Bonsoir à vous. Merci pour votre extrême fidélité. Nous serons encore ensemble pendant 26 minutes dans votre émission Ça dit quoi qui passe tous les samedis à partir de 19h. Ah oui, ça passe tous les samedis à partir de 19h sur ABK Télévision. Alors, je vous invite à vous installer confortablement pour ne rien rater de tout ce qui va se passer ici en ce moment, dès l'instant. Mais avant, nous prenons le sommet et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un samedi en couleur qui s'ouvre sur les antennes de ABK Télévision. Les cocos et les cocottes, votre émission Ça dit quoi sera encore riche en informations et en détente. Avec vos cancans corsés sur vos stars. Le tollé avec une dame de la politique. Et oui, Maria Danissé Canet est la people du jour. Et votre rubrique C'est qui ça viendra boucler la boucle avec Grâce Deka, celle qu'on appelle princesse. Les cocos et les cocottes de Sandrine Ango. Ça dit quoi? Ça dit hasta la vista. Grâce à Marinette Gimfac, vous avez le menu de votre émission Ça dit quoi? Voici donc venue la minute du rire, de la détente avec vos cancans bien pimentés, bien corsés sur vos stars. Qu'est-ce qu'on se dit? On se marre un peu et on revient juste derrière. À tout de suite. Yeah, aïe, cancan, polo, les amis Congo, ceux-ci. Me voici encore avec les cancans. La planète des people a encore bougé cette semaine. Il y a eu le bonheur à gogo et qui est des événements heureux. Des événements heureux étaient au rendez-vous avec l'installation officielle de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, il a été installé bien dimanche dernier. Les Yaoundéens sont en haut. Et à mon archevêque, courage, car la tâche là n'est pas facile. Le bonheur ne s'est pas arrêté seulement chez l'archevêque. Il y a eu le grand sourire. Notre pipe du ballon rond s'est marié et qui aurait su que le déballé de Nathalie Nko à Sueto fils allait accoucher d'un bonheur sucré entre Eto et sa Georgette. Pardon, hein? Le mariage s'est déroulé lundi dernier dans un lieu secret à Venise. Tu croyais vraiment que tu allais nous échapper? Ndang. Heureusement que mon œil de faucon était là pour immortaliser cet instant émouvant. Comme on le dit dans notre Mboa, à quelque chose malheur est bon et à Nathalie Nkoa. Le tout si c'est vraiment bon avec le people, hein? Et qu'est-ce que je dis même comme ça? Il paraît que les hommes sont les poissons fumés. Maintenant, non, on ne sait jamais. Lady Ponce, la pipe des people, a dit que l'homme c'est le bifaka. Donc, on ne sait jamais, on ne sait jamais, Comme on a souvent dit ici dehors que la femme de ton fils est plus âgée que lui. Pardon, hein, le voilà qui est déjà marié avec sa Georgette. L'amour n'a pas d'âge. Aka. Laissez-moi féliciter James Demba, le Camerounais du ballon rond des années 90. Est le nouvel entraîneur de l'équipe de la Serie A Lyon. Comme quoi, nul n'est jamais prophète chez soi. Ah, James, tu es un gars fort. Tu as lutté contre Ebola jusqu'à tu installer bien. En tout cas, Papa Goth est avec toi. Les cocos et les cocottes, pardon, et prions pour le roi Pelé, le triple ballon d'or qui est malade, très malade. Et que le Tout-Puissant veille sur lui. Voilà les élections du ballon d'or qui arrivent à grande pompe. Qui sera le prochain entre les deux people-ci? Et Messi et Cristiano Ronaldo. Qui sera vraiment le ballon d'or? En tout cas, on attend ça sur place. Comme on continue à attendre la libération de notre chanteur Longuet qui a été libéré, puis encore arrêté ce lundi dernier en France. Que Papa God soit très proche de cette histoire. Parce que ça devient très inquiétant, Papa God. Que ta lumière éclaire cette histoire, que ta lumière soit aussi au Burkina Faso, parce que le président de la transition est déjà installé.
Kafando et le colonel Zida dirigent le pays ensemble. Que le moment de laisser le pouvoir en novembre 2015, il est saut. Parce qu'on connaît comment le pouvoir est sucré entre les doigts des Noirs. On se rappelle encore de l'histoire Blaiseau et Thomas Sankara. Et Seigneur, sois là-haut. Sois là en piant pour que ces gens-là, le jour-là, ils les sauvent. Dans tous les cas, moi, je suis partie. Je suis moi partie. Laissez-moi partir nyangalement avec mes cancans. On se dit à la prochaine. Nous sommes toujours en votre compagnie pour tous ceux-là qui viennent d'être installés devant leur petit écran. On le rappelle, cette émission s'appelle Ça dit quoi? Elle passe tous les samedis à partir de 19h sur ABK Télévision. On va dire que je suis avec le réalisateur, mon réalisateur, moi, 5 étoiles. Il s'appelle Joël Henri Tientieux. Nous allons continuer votre émission parce que c'est la vôtre. Je le dis très souvent ici, Ça dit quoi? C'est votre émission avec Marianne Simon Ekané. Est-ce la sœur de l'autre? Sa femme, ou alors on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va dire, Joël? On se dit, on prend le taulier avec et on se retrouve juste derrière. Je serai là, je vous promets, je serai là, juste derrière. Bonjour Marianne Simon Ekané, merci déjà de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Ekané. Est-ce la sœur de l'autre? Est-ce la femme de l'autre? Est-ce question de coïncidence? Je suis mademoiselle Marianne Ekané, mais je suis madame Simon Ekané. Donc mon nom d'épouse c'est Simon, mon nom de famille c'est Ekané. Effectivement, je suis la sœur du camarade Anissé Ekané. Membre du Manidem, cadre, vous militez, vous avez des aspirations. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la politique? En fait, mon père, qui perd son âme, M. Ekané Mbongo Frédéric, était depuis très longtemps, dans les années 50, 54, 55, membre de l'UPC. Donc il a été candidat dans le Mungo en 1960, sous le compte de l'UPC. Donc, comme je dis toujours, il avait en face de lui un candidat de l'UC. Donc, je rappelle que l'UC, c'est l'Union camerounaise, qui ensuite il y a eu l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui aujourd'hui devient le RDPC. Donc, c'est quand même, ce n'est pas la politique est venue à moi, même avant ma naissance. Donc je suis né parce que mon père, revenant d'une campagne électorale dans le Mungo, a été agressé par les sbires de son concurrent. Je suis né 5 jours après. Ça s'est passé, c'était le 5 avril 1960 où mon père a été attaqué et je suis né le 10 avril. Donc la politique, je suis né avec la politique. Bien évidemment, durant toute ma jeunesse, je suis jeune, je suis adolescente, c'est des choses qui ne me parlaient pas. Mais dans mon subconscient, il s'est avéré que j'avais toujours cette stigmate de ma naissance. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans la famille Ekané, vous êtes que 2 ou alors vous avez des frères qui vous accompagnent ou des frères qui ont choisi l'autre camp? On est une famille de 20 frères et sœurs encore vivants. Donc dans le Manidem, il y a peut-être 3 Ekané dans le Manidem. Les autres sont ailleurs. Et on en a même des PC. Donc, ce n'est pas parce que le Manidem, je suis au Manidem, je ne suis pas au Manidem parce que mon frère y est, je suis au Manidem parce que l'idéologie du Manidem correspond tout à fait à ce que j'espère pour ce Cameroun, pour le Cameroun de mes ancêtres, pour le Cameroun des Oumniobé, de Wandji et consorts. C'est l'idéologie du Manidem qui m'amène au Manidem, pas la proximité ou la fraternité avec monsieur le camarade Anissé Ekané. La place que le Manidem réserve à la femme. On n'a pas de le Manidem femme comme le OJF du RDPC. Donc les femmes ont leur petit truc, la jeunesse un petit truc. Non. La femme au Manidem a la même place qu'un homme.
Et on ne fait pas de quotas, même d'histoire de quotas, on ne les fait pas en fonction de femmes, on les fait en fonction de la qualité du militant. Voilà. On n'a pas de place réservée, ça n'existe pas chez nous. Quelle est la place que la femme, pour vous, devrait apporter à la société camerounaise? La même place que les hommes. La même place, ce n'est pas une place spécifique à la femme, même si la femme a une autre manière à elle, parce que bon, on est différent sans pour autant classifier qui est supérieur à l'autre. On a une autre manière d'aborder les choses, beaucoup plus en douceur. On est obligé de tenir compte de tout le monde. Dans un couple où il y a un homme et une femme, forcément, la femme même si elle ne travaille pas. Est-ce que vous vous souvenez de votre maître de la classe, par exemple, de la CIL ou du cours préparatoire? Je me souviens de mon maître, pas de la CIL, non, franchement non, du CM2. Du CM2 qui s'appelait, bon, vous savez, à cette époque-là, les enfants étaient très très respectueux. On l'appelait Papa Thomas. On n'appelait pas Monsieur Thomas. Donc je me souviens très bien de lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, vu mon grand âge, je suppose qu'il doit être parti, qui repose en paix, mais je me souviens bien de lui. Vous passez par exemple devant votre école, quel est le sentiment que vous avez? C'était l'école Notre-Dame, qui n'existe plus, qui a été remplacée par l'université catholique, parce qu'évidemment, ça rapporte plus. Quelle est la relation que vous entretenez avec vos enfants fusionnels? Elle est comment, la relation? J'ai choisi, parce que j'avais un seul enfant, ça va peut-être vous choquer, de faire son deuil. Quand je dis faire son deuil, ça veut dire imaginer depuis fort longtemps ma vie sans lui. Parce que faire le deuil de quelqu'un avant sa mort, c'est s'armer pour que son départ soit vécu de façon plus sereine. Comme j'ai fait le deuil de ceux qui me sont chers, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez comprendre que quelqu'un comme le camarade Anissé et quand j'ai fait son deuil. Donc j'ai choisi pleinement de me détacher de lui parce que je sentais la fusion qui était là, de me détacher de lui. Donc il vit en Europe seul et de temps en temps je vais le voir pour que... oui, vous savez, les enfants comme les gens qu'on aime, il faut tout faire pour qu'ils n'aient plus jamais besoin de vous, qu'ils n'aient plus jamais besoin de vous. Plus jamais. Qu'ils aient le désir de vous voir, qu'ils aient envie de vous voir, mais qu'ils n'aient pas besoin de vous. Parce que s'ils continuent à avoir besoin de vous, qu'est-ce qu'ils deviendront quand vous ne serez plus là? Donc je fais tout pour que mon fils ne puisse plus avoir besoin de moi en aucun cas. Et envie de me voir, oui. Le désir de me voir. Du côté cuisine, vous êtes une femme, vous aimez préparer? Je sais faire la cuisine, mais je n'aime pas faire la cuisine. Parce que le temps de faire à manger, je n'ai plus envie de manger et je n'apprécie pas ce que je fais parce que le fait de faire la cuisine, l'envie diminue, passe. J'aime mieux trouver qu'on a fait à manger pour moi. C'est plus, j'ai plus envie de manger ce que je trouve que de passer mon temps à faire. Je n'aime pas ça. Mais seulement, mon mets préféré c'est le, je sais pas comment on dit ça, les coquilles de manioc, c'est-à-dire le gâteau de manioc, où on retrouve aussi nous on appelle ça les bilembe, les feuilles et tout. Ah ouais, je suis de Boumono, donc le manioc, voilà, c'est mon mets préféré. Suivi des macabos râpés, suivi du taro pilé. C'est bizarre, hein, chez les Bamlékis, mais le taro pilé, j'adore ça. La sauce jaune moins, mais le taro pilé, j'adore ça. Vous avez votre frère, Anissé Kane, vous marque beaucoup. Voilà l'une des personnes qui vous marque. Mais en dehors de lui, qui peut marquer Marianne, Simon et Kane? Mon père
Et ensuite, j'ai mon parrain qui vit toujours, pour ne pas le citer, il s'appelle Michel Serval. C'est celui qui a remplacé, qui a pris la place de mon père quand je suis arrivé en Europe. C'est lui qui m'a accueilli, il est mon parrain et c'est aussi mon mentor. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Ensuite, il a passé le relais à mon mari. Je suis ce que je suis grâce à ces 3 personnes. Le camarade Anissé Kane, oui, politiquement. Mais mes mentors, c'est mon père, monsieur. Parce que ce monsieur, je l'appelle toujours monsieur Michel Serval et mon mari. Ça, c'est mes 3 mentors. Quelle est la relation que vous gardez avec la population de Bomono? Bomoneo, c'est le Mungo, c'est tous les gens de Djombe, Pinja, ça peut être les gens de Tchouliré, les gens de je sais pas, de l'Est, de Bertois, de Yaoundé. L'être humain est important, quel qu'il soit. Il n'y a pas de distinction entre les hommes. L'humain est très important pour moi. Donc il n'y a pas de particularité parce qu'on est riche, parce qu'on est de Bomono, parce qu'on est du sud, non, c'est important. Péché qu'une femme peut commettre à un homme qui puisse le faire sortir de ses gonds. Moi, je ne supporte pas le mensonge. Parce que mentir, c'est simplement avoir peur. Parce que si je vous mens, c'est parce que j'ai peur des représailles. On ne doit pas avoir peur de son mari. Pourquoi mentir? C'est le mensonge qui est insupportable. Je trouve que c'est une trahison, mentir. Quel est le regard que vous portez sur un homme qui pose la main sur sa femme? Fait pitié. Parce que c'est une absence d'argument. Parce que ceux qui utilisent la violence, c'est parce qu'ils manquent d'arguments. Parce que dans la vie, il faut débattre, argument contre argument. Dès qu'on se met à poser un acte de violence, c'est qu'on est faible et qu'on manque d'arguments. Il fait pitié le monsieur ou la femme qui pose la main sur quelqu'un. C'est la faiblesse. Il me fait pitié. Vous passez vos week-ends, vous allez en discothèque, vous restez ici à Bomono par exemple, ou alors vous rencontrez des amis le week-end? Mais bon, le week-end, je me détends, j'adore danser, j'adore, comme on dit, j'adore la boogie. Je suis une bonne vivante. Vous savez, il faut aimer la vie pour la souhaiter meilleure aux autres. Si on n'aime pas la vie, on ne se bat pas. La musique camerounaise, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Peu importe, même si c'est le boum 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 boum, pourvu que ça bouge. Moi, j'aime bien danser. Donc, si c'est rythmé, moi, j'adhère. Même si, bon, les paroles sont un peu... me choquent un peu, mais c'est la mode. Ça passera. Il y a des chansons, il y a quelques années où on trouvait un peu que c'était olé olé et qu'aujourd'hui, le zizi de Pierre Perret, voilà. Donc, je vois pas trop, c'est la mode. Le chanteur camerounais qui vous a marqué? Moi, c'est Boalotine. Parce que aujourd'hui, quand on réécoute ces chansons, on se rend compte qu'il était visionnaire. Vraiment. Et la chanson qui me marque, c'est sur les Douala, celui qui est Douala comprendra, Mbemba Moutasawa, c'est-à-dire les pleurs de l'homme Sawa, de l'homme Douala. Et il est visionnaire. Et tout ce qui se trouve dans cette chanson reflète ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Et ces chansons sont éternelles. Ikekete bwa mulopo moto masima sontanele dikalambo di bolie bona nyango pon basango pona nyango pon basima wele pone sontanele wa senyinde maya na weya disibi yenjo. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie? Dieu, vous l'appelez Dieu, moi je l'appelle autrement. Je suis une agnostique. Ça veut dire que ma foi, c'est mon expérience. Ça veut dire que je n'ai pas la foi à l'expérience de l'autre. Ça veut dire ceci, que quelqu'un me dise Dieu existe.
c'est de par son expérience que Dieu existe. Moi, je cherche Dieu. Et c'est par l'expérience que j'aurais eu de Dieu que je dirais s'il existe ou pas. Je ne vais pas écouter un pasteur parce que c'est son expérience. Peut-être que cette personne a eu des manifestations de Dieu. Je ne crois qu'à ma propre expérience, pas à l'expérience de on a dit que. Non. Et de par mon expérience, pas l'expérience du prêtre qui va me raconter ce que lui pense. C'est mon expérience à moi qui est importante. Alors, vous allez nous présenter vos projets à court terme? À court terme, je suis en pleine préparation au Manidem de notre congrès au mois de décembre. Je dois participer à l'inauguration d'une radio. Je dois mettre en place une structure avec les jeunes, le mouvement des enfants de la rue. D'Aquas, justement, ils sont dans l'informel, ils font le lavage de voitures, ils sont dans l'informel, donc ils veulent en ce moment être dans le formel, c'est-à-dire créer une structure vraiment pour pouvoir faire ce qu'ils savent faire, laver des voitures. Maintenant, je suis dans la recherche des sponsors pour ces gamins de la rue. Là, c'est mes projets vraiment à court terme. Vous allez dire un dernier mot à toutes les femmes d'abord qui nous regardent et à tous les Camerounais aussi. Comme je dis, battez-vous. Entrez dans la politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Donc on n'a pas besoin de passer par les médias ou d'aller un peu, même dans le quartier, revendiquer vos droits. À tous les Camerounais, vous avez le droit de faire grève. Vous avez le droit de revendiquer. Dans le mot grève, il y a rêve. Hein? On enlève le G, c'est rêve. C'est-à-dire, c'est aspirer à un mieux-être. Et l'être humain a le droit de le faire. Et n'oubliez pas, un chancelier allemand a dit, si vous laissez passer une première injustice, vous ouvrez la porte à la seconde. Ne laissez jamais perpétuer une injustice. La seconde arrive. Alors, Marianne, c'est vrai, dans le mot grève, il y a rêve. Mais nous n'allons pas gréver ici parce qu'il faudrait que les cocos et les cocottes continuent à savourer l'émission Ça dit quoi. On va continuer cette émission tout doucement vers la fin. Nous allons prendre votre rubrique, le C'est qui ça. C'est une grande dame. Elle s'appelle Grace Deka, avec sa voix gracieuse, avec ses courbes. Elle est très très belle. Grace Deka est la sœur de l'autre. Elle est aussi la sœur de Dora Deka, Isaac Deka. On l'a connue avec le titre Mouniengue, certainement qui a fait danser les tontons, les tatas, les cocos et les cocottes. Je vous assure, cette chanson m'a fait danser. Nous allons continuer cette émission avec votre rubrique C'est qui ça? Mais c'est qui ça, je vous le dis, c'est Grace Deka. Petite biographie et on revient juste derrière. Juste derrière. Coucou et youpi, bienvenue dans votre rubrique C'est qui ça avec Grace Deka. Sixième d'une famille de 11 enfants, Grace Deka, artiste musicienne camerounaise, est née dans une famille de musiciens. À l'instar de son grand-père maternel Lobé Ramon, l'un des pionniers du Makossa et de son oncle Eboaloting. Elle fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Douala, où elle obtient un DEA en communication. C'est grâce à son grand frère Ben Deka, avec qui elle commence les chœurs en 1984, qu'elle prend goût à la musique. Elle sort son album solo en 1989. Dès lors, elle va de succès en succès et enregistre de nombreux prix, tels que meilleur album féminin avec son titre Doué Moulema en 1993. Appelle-moi Princesse est nominé le meilleur album féminin en 1999. Donne-moi un peu d'amour connaît un grand succès dans les années 2001 et 2002. Le 8 mars 2003, elle obtient le trophée du prix d'excellence artistique aux African Ladies. Puis, elle se fait discrète sur la scène pendant près de 8 ans. Elle revient en 2004 avec son album Mouna, un album gospel. Mariée à l'ancien maire de Bazou, devenue directeur de la Camerco, Grace Deka reste la chanteuse camerounaise la plus célèbre et la plus respectée de cette décennie.
Ololio, oh, ololio, oh, ololio, ouais, ololio, oh. Alors cette chanson me rappelle Longondo. On va dire bonne fête à toute la communauté Sawa qui célèbre Longondo. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On le rappelle, la rediffusion va passer lundi dès 15h avec la télévision. Moi, je vous retrouve pour un nouveau numéro samedi dès 19h. D'ici à là, soyez couverts, portez-vous bien. Surtout, rappelez-vous que le mois de décembre, c'est un mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida. On se dit à samedi. Vous serez là, moi je serai là. Je vous assure. Bisous. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao. Au revoir. Joyeux au revoir. On l'a connu avec des titres comme Moulema. Non. Arrête. On va dire que je suis avec le réalisateur, mon réalisateur, moi, 5 étoiles. Il s'appelle Joël Henri Tientieux. Nous allons continuer à... C'est qui ça? Grâce des cas. Je sais pas. Vous connaissez? Certainement. Mais on prend juste et... Oh. Un samedi en couleur, c'est avec la télévision.